Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la suite de notre série consacrée à la présentation de l'islam, qui en réalité est une série consacrée à l'explication, au commentaire du livre que nous avons édité, Qu'est-ce que l'islam? Donc nous avons déjà commencé cette série, nous entamons ici la troisième et dernière partie concernant les objectifs de l'islam. La première partie, c'était sur les fondations de l'islam, donc la croyance, l'adoration, la morale et la législation, c'est-à-dire que l'islam est une croyance, l'islam est une adoration, l'islam est une morale, l'islam est une législation. Nous avons expliqué cela dans la première partie. La deuxième partie était consacrée aux caractéristiques générales de l'islam, à savoir al-Rabbaniya, la vocation divine ou la source divine, al-Insaniya, l'humanisme. Également, nous avons vu al-Shumul, la globalité, et le juste milieu, al-Wasatiyya. Donc nous continuons avec les objectifs de l'islam. Donc les objectifs de l'islam, on peut les résumer comme suit. Donc on peut résumer les objectifs de l'islam en 5 objectifs. Le premier qui est la construction de l'individu musulman. Le deuxième qui est la construction de la famille vertueuse. Le premier, disons, construction de l'individu vertueux, salih. La construction de la famille vertueuse. La construction de la société vertueuse, troisième. Quatrième, c'est construire ou la construction de la communauté de foi, l'umma, donc vertueuse, l'umma saliha. Et le cinquième, c'est l'appel au bonheur de l'humanité. Donc nous allons commencer par le premier objectif de l'islam, qui est la construction de l'individu vertueux, bina al-insan as-salih. Alors, si nous voulons vraiment résumer ce point-là, c'est que l'islam vise tout d'abord à construire l'être humain vertueux. L'être humain vertueux et utile aux autres, utile à la société, utile à toute l'humanité. Là, si on peut résumer cela. L'islam est venu donc pour construire cet individu, cet être qui est imprégné des caractéristiques et des valeurs humaines, qui se réalise parfaitement en lui et qui va être utile à toute la société. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails, l'islam vise à construire un être ou un homme de foi. Donc, l'homme que l'islam veut construire est un homme qui est un homme de foi, un être de foi, qui a une conception claire de lui-même, du monde qui l'entoure, qui a une conception claire de la vie, de la mort. L'islam veut que cet être ou cet homme de foi sache que ce n'est pas un être qui est issu du hasard et que le monde qui l'entoure, tout le monde, tout l'univers qui l'entoure, n'est pas non plus apparu par hasard, sans créateur. Au contraire, il croit fermement que Dieu l'a créé tout d'abord lui, harmonieusement, l'a façonné, il lui a donné une raison, une volonté, un libre arbitre. Il lui a envoyé les messagers pour lui montrer le bon chemin. De même, cet homme de foi est conscient que ce merveilleux monde qui l'entoure est la création d'un créateur incommensurable, qui a créé toute chose, et il a donné à toute chose sa juste valeur. Et cet homme de foi est conscient également que ce monde, que ce créateur a créé, viendra un jour où il va disparaître, il sera remplacé par un autre monde éternel, donc sans fin, où chaque âme rendra compte de tout ce qu'elle a fait durant sa vie, ou n'a pas fait durant sa vie, et recevra dans ce monde-là sa juste valeur. C'est ainsi que Dieu nous dit dans le Coran, « Mais ya'mal su'an yujza bih,
ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors Allah ou en dehors d'Allah ni allié ni secoureur. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Et c'est ainsi que cet homme, donc de foi, cet être musulman, il vivra tout en croyant en Dieu, en ses livres, en ses messagers, particulièrement au dernier messager qui a apporté le dernier message de Dieu adressé à toute l'humanité. Et c'est ainsi que ce musulman, cet être de foi, va vivre en croyant à la rencontre de Dieu, à son jugement et à sa justice de sa rétribution. Et cette croyance, c'est ce qui caractérise le musulman. Le musulman adhère à une croyance, à une aqida, à un iman, dont l'unicité, l'wahdaniya, l'unicité de Dieu en est la quintessence, l'élément fondamental. L'élément fondamental de la croyance musulmane, comme nous l'avons vu lorsque nous avons vu la première partie dans les fondations de l'islam, on a parlé de la croyance. L'élément le plus important de la croyance en islam, c'est la croyance en Dieu. Et l'élément le plus fondamental de la croyance en Dieu, c'est la croyance en l'unicité de Dieu, qu'il n'est de Dieu que Dieu, et qu'il n'est de créateur que Dieu, et Dieu est le seul qui mérite d'être adoré. Et donc, l'islam a pour l'individu un message libérateur. Il libère l'être humain de toute servitude à autre que celle de Dieu. L'islam vient dire que seul Dieu peut soumettre l'être humain. En dehors de cela, l'être humain ne se soumet à rien, ou bien nul n'a le pouvoir de soumettre l'être humain, ou bien un être humain ne peut soumettre un autre être humain tel un maître soumet un esclave. Ça n'appartient qu'à Dieu. Donc, l'islam libère l'être humain de toute servitude à autre que Dieu, de la servitude à la nature, aux objets terrestres ou célestes, ou servitude aux animaux, à l'être humain, ou à son ego et à ses passions. Dieu nous dit dans le Coran, « Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum » dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Ensuite, il dit, donc c'est quoi cette parole commune entre nous et vous? Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Donc cette parole justement commune donc est que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Donc voilà, dans l'objectif de la construction de l'être vertueux, l'islam vise à construire un homme, un être de foi, donc qui a une croyance claire, sans aucune ambiguïté vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de la vie, de la mort, du monde qui l'entoure. Voilà le premier élément de cet objectif qui est la construction de l'homme vertueux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.